Oui, bonsoir, chers bien-aimés. Partout où vous avez eu l'occasion de nous suivre encore, c'est direct. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée dans le monde entier. Merci pour vos réactions, merci pour vos messages, vos encouragements. Nous sommes dans la continuité de la mission de l'Église. Comme nous avons dit hier, la mission, ce n'est pas la mission d'un homme, mais c'est la mission du Seigneur Jésus-Christ qu'il a confiée à l'Église. Nous insistons parce qu'il y a des frères et sœurs qui nous écrivent de partout. Vous êtes vraiment bénis à travers ces directs que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec les hommes de Dieu, les enfants de Dieu partout dans le monde. Notre souci est simple. Parce que Joseph était sage. Sa sagesse a répondu aux questions égyptiennes. C'est-à-dire, la sagesse de Joseph a expliqué l'énigme, a expliqué les songes que Pharaon avait. Et cette sagesse ne s'est pas arrêtée seulement à donner l'explication des songes. Il a fait aussi quelque chose pour que le peuple de Dieu soit gardé, que leur vie soit conservée. C'est ça notre élite. Si nous avons la sagesse, si nous avons l'évangile, qui est la sagesse qui répond aux questions difficiles, il faudrait que cet évangile, que cette sagesse donne aussi des réponses aux problèmes des gens. Voilà pourquoi ces derniers temps, nous insistons sur la mission que le Seigneur a donnée à l'Église. C'est cette mission que nous parlons. Aujourd'hui, nous sommes dans le volume 6 sur la continuité de la mission. Nous prenons Juge, chapitre 6. Aujourd'hui, nous allons nous instruire dans le livre de Juge, chapitre 6. Je suis dans le verset 12. Pour la meilleure compréhension, vous commencez la lecture à partir du premier verset. Juge, chapitre 6, verset 1er. Mais moi, je commence la lecture à partir du 12e. Il est écrit: l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Car ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous livre entre les mains des Madians. C'est-à-dire, Gédéon, quand l'ange de l'Éternel est venu, l'ange dit ceci: vaillant homme. C'était dans quelles circonstances? C'était quand Israël souffrait. Elle était sous l'emprise madianite. Les Madianites montaient comme des sauterelles pour dévorer tout ce qu'Israël s'aimait planter. C'est dans cette circonstance-là qu'Israël se sentait faible, que l'Éternel envoya son ange pour appeler, pour dire à Gédéon: vaillant homme. J'ai commencé par cet exemple pour rappeler aux hommes de Dieu, comme je l'ai dit la fois dernière, que nous sommes déjà au tas des remèdes. Qu'est-ce que nous devons faire pour l'accomplissement de la mission? Pour que la mission soit accomplie dans la perfection, qu'est-ce que nous devons faire? Israël était dans la souffrance. Les Madianites dominaient. Mais l'ange de l'Éternel est venu rappeler à Gédéon, l'appeler vaillant homme. C'est-à-dire, aujourd'hui, partout se trouvent les saints, les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu. Les directs d'aujourd'hui, c'est pour vous rappeler que vous êtes forts. Les dons spirituels que nous parlons ne se trouvent pas ailleurs. L'accompagnement que Dieu doit faire à travers sa parole ne se trouve pas ailleurs. Ça se trouve dans nous, mais c'est parce que nous l'avons négligé. L'ange dit vaillant homme. Pourquoi il appelle vaillant homme? C'est parce que Dieu reste fidèle à sa parole. Je veux rappeler à tout enfant de Dieu, tout celui qui a reçu cet évangile, tout celui qui a crié à cette parole, que les promesses de Dieu sont restées les mêmes. De même qu'il a dit, les miracles accompagneront ceux qui auront crié, quel que soit votre problème, quelles que soient les difficultés que vous pouvez avoir, mais la parole de Dieu reste vraie. Bien que vous vous sentez faible. Gédéon se sentait faible. Oui, Gédéon n'était que l'ombre parce que il dit ceci: je suis le plus pauvre de ma famille. Et ma famille est la plus pauvre de Manassé. Dieu a voulu se servir des choses de néant. J'ai pris cet exemple pour encourager plutôt les gens qui se sentent faibles.
Gédéon était plus faible. Les gens qui se sentent abandonnés, Gédéon se sentait aussi abandonné. Les gens qui trouvent que tout est fini, Gédéon, pour lui, il n'y avait pas qualité. Je vais vous dire, Dieu ne choisit pas des gens qualifiés, mais Dieu choisit des gens que lui-même qualifie pour son œuvre. Tu n'as pas le temps de te poser trop de questions. Oui, le prophète Jean-Ouli insiste que nous devons nous réveiller. D'où viendra la force? La force est là. Tu n'as pas besoin de te poser trop de questions. Vous savez que ce Gédéon n'était que l'ombre. Il était l'ombre de qui? Un homme apparaît sur cette terre. Il n'avait pas égard à attirer les gens, les regards des gens. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans sa petitesse, dans sa faiblesse, qu'est là où résidait la puissance et la force. Mais ce que j'ai aimé, c'est Gédéon. C'est ce qui nous pousse, si le Seigneur nous a inspirés pour faire ce direct, c'est pour stimuler aux gens. Mais si Dieu est avec nous, où sont les prodiges? Si cet évangile vient de Dieu, nous devons poser à Dieu la question. Où sont les signes, où sont les prodiges que Dieu a accomplis avec les apôtres, avec Pierre, Paul, Jean, les autres? Où sont ces prodiges? Parce qu'il faudrait que ces signes accompagnent cet évangile. Alors le monde croira. Nous aussi, nous croyons réellement que cet évangile vient du Seigneur. Mais il faudrait que les signes nous accompagnent. Voilà notre élite. Le direct, c'est pour les rappels. Les signes ne se trouvaient pas ailleurs, c'était là. Gédéon se sentait faible. Écoutez-moi. Je m'en vais m'adresser aux hommes de Dieu qui se sentent faibles. Aux enfants de Dieu qui se sentent faibles. Les uns peuvent dire, mais prophète Jean-Ouli, qu'est-ce que vous nous cherchez? Les autres peuvent dire, bon, finalement, c'est quoi? C'est un rappel. Tu n'as pas besoin de faire trop de gymnastique, mais de rentrer en toi-même et comprendre la mission que Dieu t'a donnée. Si le Seigneur t'a envoyé comme prédicateur, tu ne te forces pas. Les miracles doivent accompagner parce que ce n'est pas ta parole, ni tes déclarations, ni tes prédictions, mais c'est sa parole. Gédéon se posait aussi des questions. Comment cela peut se faire? Dieu l'a appelé vaillant homme. Et ces choses n'étaient que de l'ombre, comme a dit le frère Paul dans Romains chapitre 15, verset 4, il dit tout ce qui a été écrit d'avance l'a été écrit pour notre instruction, afin que par la consolation que dans les Écritures nous possédons l'espérance. Nous avons vu un homme apparaître très faible. Et personne ne pouvait tirer les regards vers lui, accorder quelque chose, quelque crédit. C'est dans cette faiblesse que Dieu cachait sa puissance. Voilà ce que Gédéon a fait. Il dit, Seigneur, si c'est toi, je veux que tu agrées mon offrande. Ça, c'est la marche. Il ne pouvait pas aller combattre sans que l'offrande soit tout d'abord agréée. C'est ce que je suis venu dire à tout enfant de Dieu, aux serviteurs de Dieu, qui sont armés du même fardeau que nous. Parce que l'offrande est agréée, nous pouvons aller, nous pouvons prier pour les gens, nous pouvons déranger le puissant des ténèbres pour que le peuple soit libéré parce que l'offrande est agréée. Et Gédéon a compris, je ne peux pas aller comme ça, il faudrait tout d'abord que l'offrande soit agréée. Et Dieu était retenu. Dieu dit, j'attends, pars, cherche l'offrande. Dans Hébreux chapitre 10, quand vous commencez par le premier verset jusqu'au 7e verset, vous allez voir ce que le frère Paul dit, que ces choses-là, la loi qui possède l'ombre des biens à venir, ne pouvait pas amener les assistants à la perfection. Et dans les versets 5, 6, 7, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps. C'est-à-dire, véritable offrande que Dieu cherchait, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu pour rappeler aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, qu'un prix était payé pour que nous expérimentons la puissance et la gloire de Dieu. Quand Gédéon donne l'offrande, Dieu agrée l'offrande, c'est alors qu'il commence la marche. J'ai aimé la force de Gédéon. Vérifions les textes. Vous allez voir dans le verset 36, descendez jusqu'au 39e verset, vous allez comprendre une chose qui est très importante. Je suis dans Juge, chapitre 6, verset 36 jusqu'au 39e verset. Gédéon dit ceci, Seigneur, je veux encore les signes. Voilà le pourquoi de notre direct.
Si nous sommes prédicateurs, entourés de problèmes, de camps difficiles, nous devons retourner au Seigneur pour que Dieu nous donne des signes de conviction. Il faudrait que Dieu, parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Là, il y a le monde invisible. Heureux celui qui croira sans avoir vu. Mais une démonstration, quand nous entrons dans la deuxième partie de la foi, ce ne sont plus des choses invisibles, mais ce qui est invisible doit être démontré visiblement. Et il faudrait que notre évangile soit accompagné par ces choses. Il faut que Dieu accorde des réponses aux problèmes des gens. Gédéon, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Seigneur, je veux encore les signes. Il prend la toison de laine. Il dit, je veux prier. Que la toison de laine soit remplie de rosée et que la terre soit sèche. Ça, c'était un autre signe. Après le sacrifice, il cherche maintenant un signe. Que la toison de laine soit remplie de rosée et que la terre soit sèche. Et Dieu a accompli ce signe, c'est-à-dire la toison de laine remplie de la rosée, la terre est sèche. Le deuxième signe passé, Gédéon comprend que si la toison de laine seule reste avec la rosée, la mission ne sera pas accomplie. Deuxième signe, il dit, Seigneur, je veux que la toison de laine soit sèche et que la terre soit arrosée. Et Dieu a répondu, cette fois-là, la toison de laine est restée sèche et la surface, la terre était arrosée, remplie de la rosée. C'est alors qu'il a compris, c'est le temps d'aller pour la conquête. Vous savez le pourquoi de ça? Après la croix de Golgotha, nous croyons que c'est Christ l'offrande agréée. C'est lui dans la première dispensation. Parce que dans la première dispensation, c'est seul Jésus qui avait la rosée, qui avait l'esprit. Et la terre était sèche. L'homme n'avait pas l'esprit. L'homme n'avait pas la rosée. Mais dans la deuxième dispensation, Dieu a fait que la rosée qui était dans lui soit déversée à la terre. Souvenez-vous, au temps des prophètes, au temps de l'ancienne alliance, il n'y avait que Dieu seul qui avait l'esprit. Mais dans la nouvelle alliance, la toison de laine, Jésus, s'est déversée vers un peuple, la terre. Et maintenant, la terre qui a reçu la toison, qui a reçu la rosée, l'esprit, c'est maintenant le temps des miracles, c'est maintenant le temps des signes. C'est ce qui a poussé Gédéon de se rassurer réellement que Dieu l'a exaucé. Aujourd'hui, comme autrefois, Israël était dans la souffrance. Dieu a vu son peuple dans la souffrance, c'est alors qu'il a envoyé le véritable Gédéon, le Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez sa mission devait être accompagnée par les signes. Il monte à la croix de Golgotha, il se donne, là Gédéon a offert, mais à la croix de Golgotha, Jésus s'est offert lui-même pour qu'il y ait le commencement. Et quand Christ meurt à la croix de Golgotha, il s'est offert lui-même et il a pris la toison. C'est-à-dire que son corps qui avait l'esprit sans mesure, comme déclara Jean-Baptiste, il a déversé ça aux apôtres. Voilà la preuve. Il dit, vous ne pouvez pas supporter ces choses maintenant, attendez le Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, la toison de laine s'est déversée. C'est alors qu'on a vu les Pierre, les Paul, les Jean, tous ces gens-là remplis de l'Esprit pour que la mission soit accomplie. Nous ne pouvons pas accomplir la mission par notre propre force. Il faudrait que la toison de laine soit déversée, c'est-à-dire l'Esprit soit déversé à l'Église, aux serviteurs, aux ministres, au peuple de Dieu. C'est alors que nous serons capables d'accomplir la mission du Seigneur. Quelqu'un va me poser la question, comment cela a été accompli? Oui, cela a été accompli parce que quand les apôtres ont commencé à prêcher, nous avons vu les gens, les magiciens, venir déposer leur magie. Est-ce qu'on peut voir encore ces signes aujourd'hui dans nos églises? Les gens incapables d'abandonner la jalousie, la haine, l'épidicité. L'église remplie des hypocrites, des ennemis. Où est la place de la puissance du Saint-Esprit? Parce qu'il faudrait que l'église soit un lieu où l'homme avec ses problèmes, ses difficultés, la sienne nature, quand il entre, il rencontre Dieu et sa parole. Et les gens doivent être transformés. Je suis contre les simples prédications comme cours de civisme et de philosophie. Il faudrait que Dieu sorte dans ces prédications, qu'il touche les cœurs des gens, que les gens soient nés de nouveau. Un homme ne peut pas être né de nouveau par un simple message.
Si ce message n'est pas accompagné par le Saint-Esprit, souvenez-vous de Pierre, de Jean, de Jacques, les gens qui ont marché avec Jésus-Christ, 3 ans, ils n'étaient pas convertis parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Quand on est venu arrêter Jésus, Pierre sort son épée. Mais les jours de la Pentecôte, c'est même Pierre changé, transformé. Simple persécution, on dit seulement, tu étais avec cet homme. Pierre dit, je ne comprends pas même ce que tu dis. D'ailleurs, Pierre avait raison parce qu'il ne comprenait rien. On peut marcher avec Jésus, mais on ne comprend rien. Si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Mais les jours de la Pentecôte, j'aime voir la fille là, la sœur qui avait dérangé Pierre. Qu'elle vienne encore le jour de la Pentecôte. Elle allait voir que ce n'est plus le même Pierre là. Vous voyez, quand la rosée descend à la terre, nous serons aptes, capables d'accomplir la mission. La mission devient très difficile. Les problèmes ne trouvent pas de solution. On passe trop de temps par des démonstrations, mais Dieu n'accompagne pas ces démonstrations. Voilà pourquoi c'est direct, c'est pour rappeler aux gens de chercher l'essentiel. Il faudrait que Dieu vienne accompagner sa parole. Oh, si Dieu n'accompagne pas sa parole, nous serons des menteurs. Il faudrait que Dieu accompagne sa parole. Alors nous croirons réellement que ce message vient de lui. Souvenez-vous même d'Élie. Ce jour-là, il a dit, Seigneur, pour que l'on sache que cette parole vient de toi. Tu es le seul vrai Dieu. Ce que je dis vient de toi. Je suis ton serviteur. Réponds-moi. Le monde souffre. Le monde a des difficultés. Les gens qui remplissent nos églises ont des difficultés, des problèmes. Maintenant, ces gens-là ont besoin d'expérimenter Dieu. Nous prêchons et que les gens-là vivent Dieu dans leurs problèmes, dans leur vie. Si pas cela, la mission ne sera pas accomplie. Pour que la mission soit accomplie parce que les gens souffrent, comme Israël souffrait, chez les Madianites, Dieu suscita Gédéon. Mais ce Gédéon-là avait besoin de signes. Nous avons besoin que Dieu vienne accomplir sa parole aujourd'hui dans nos cœurs, dans nos vies. Mais qu'est-ce que le prophète Jean-Oliti va insister? Le secret, comme je l'ai dit hier, c'était l'intimité. Je vois les messages, je vois les textes, je vois comment est-ce que les gens réagissent. J'écris vos sujets de prière quelque part pour qu'à la fin, qu'on ait le temps de prier pour vous. Écoutez-moi, l'homme de Dieu. Écoutez-moi, enfant de Dieu. La chair est faible. Quelle que soit la grâce que nous pouvons avoir, nous sommes faibles. Nous pouvons donner l'explication, l'interprétation. Abraham était un homme comme nous. Là, j'emploie le langage de frère Jacques, qui dit Élie était un homme de la même nature que nous. Abraham était un homme de la même nature que nous. Il attendait la promesse. Un certain temps, il ne regardait plus à Dieu, il a regardé à sa femme, Agar est entrée. Nous pouvons donner l'explication. Il a fallu qu'Abraham quitte Cana, qu'il descende en Égypte pour que les païens entrent. Je crois à cela. Mais c'était aussi sa faiblesse. Élie, après avoir invoqué Dieu, Dieu a répondu par le feu, l'offrande était consumée, mais quand Jézabel venait, il a fui. C'est-à-dire que la chair est faible. Si nous ne cherchons pas l'intimité avec Dieu, quelle que soit la grâce que nous avons, nous allons tomber. Raison pour laquelle, pour vaincre, pour que Dieu accompagne sa parole, nous avons besoin de l'intimité avec le Seigneur. Et cette intimité, bien que la chair est là, la faiblesse est là, mais l'intimité va nous aider à vaincre des moments difficiles dans notre vie. Il y a d'autres choses qui peuvent nous décourager dans cette mission. Il y a des camps difficiles que l'homme est capable d'expliquer. Prenons un exemple. 2 Corinthiens. Prenons quelqu'un qui a prêché comme nous, qui était au 3e ciel. 2 Corinthiens chapitre 12. Je lis le frère Paul. 2 Corinthiens chapitre 12. Je lis le verset 7, je descends jusqu'au 9e verset. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de mon orgueil. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Vous voyez,
Frère Paul, prédicateur, mais il avait une infirmité. Mais qu'est-ce qui a poussé à Paul de comprendre que cette infirmité, c'était la volonté du Seigneur? C'était l'intimité. L'intimité avec le Seigneur. Du fait qu'il a prié, Paul restait dans l'intimité avec le Seigneur, c'est ce qui l'a poussé de comprendre, de saisir la pensée du Seigneur, que cette maladie, que cette infirmité vient du Seigneur. Mais il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui ne savent pas même l'origine de la maladie, pourquoi je souffre, pourquoi ma vie est-elle bloquée, pourquoi les choses ne marchent pas. Mais vous n'aurez pas l'explication en lisant seulement la Bible comme ça. C'est bien, lire la Bible c'est bien. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Paul aussi a prié le Seigneur. Et cette intimité a permis à Pierre de comprendre, à Paul plutôt, de comprendre que cette infirmité, c'est Dieu qui l'a voulu. Il y a des épreuves que nous traversons, d'autres épreuves voulues par Dieu, pour nous raffiner, pour nous épirer. Souvenez-vous de la loi de la guerre. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 20, Dieu avait dit ceci aux enfants d'Israël: quand vous irez à la guerre, quand vous allez trouver le butin de guerre, parce que ce butin de guerre appartient aux nations étrangères, Israélite ne peut pas prendre butin de guerre comme ça, l'utiliser. Il doit les laver. Mais dans les butins de guerre, il y avait des différents objets. Supposons que le vêtement soit un butin de guerre. On doit les laver seulement, Israël l'utilise. Mais l'or, on ne doit pas les laver. L'or doit passer par les feux. Il y a aussi d'autres personnes comme ça. Quand je parle de butin de guerre, quand l'évangile vient, c'est pour combattre. Nous sommes le butin, l'explication de la victoire d'un homme à la croix de Golgotha. Parce qu'à la croix de Golgotha, quand Christ meurt, le texte dit, il a dépouillé les dominations, les autorités. C'est-à-dire, la croix de Golgotha, c'était la guerre. Et nous sommes l'explication de ce butin. Nous sommes l'explication d'un homme qui a vaincu à la croix de Golgotha. Nous sommes le butin de guerre. Mais chacun de nous a sa valeur. Tu peux être un vêtement, on te lave seulement dans l'eau, tu deviens utile. Mais l'autre, c'est l'or. Comme Joseph, il doit passer par la prison, des étapes difficiles, jusqu'à ce que ce qui était dans lui soit manifesté. Maintenant, si tu ne restes pas dans la prison du Seigneur, tu comprendras comment que cette difficulté, c'est Dieu qui a permis ça, pour que je sois épiré. Parce que Deutéronome chapitre 8, verset 2 jusqu'au 4 verset, Dieu dit, je te fais passer dans le désert pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. C'est-à-dire le désert pour la maison d'Israël, c'était le temps des épreuves. Mais dans Jérémie chapitre 2, verset 1 jusqu'au 2e verset, il dit, le désert c'était le lieu d'amour. Dans Osée chapitre 2, verset 16 jusqu'au 18e verset, Dieu appelle le désert le lieu d'enseignement. Maintenant, Dieu peut te faire passer par des épreuves, des difficultés pour te purifier. Maintenant, si les gens ne restent pas dans la présence du Seigneur, on ne saura pas. Bien-aimé, pour vaincre, pour comprendre la mission de Dieu, il faut l'intimité. Et cette intimité se développe par la prière. Voilà pourquoi j'insiste ces derniers temps sur la vie de la prière. Sans la vie de la prière, nous n'allons pas comprendre Dieu parce que Dieu est très profond. Je vous ai dit, dans mes précédentes interventions, j'avais dit qu'Abraham, à son temps, il y avait la famine, il est descendu en Égypte. Mais au temps d'Isaac, la famille, Dieu dit, ne descend pas en Égypte. C'est-à-dire, on ne marche pas avec Dieu par habitude. Mais l'intimité nous permettra de comprendre qu'est-ce que Dieu veut à chaque instant dans notre vie. Cette intimité-là va nous donner des solutions aux problèmes qui nous dépassent. Remarquez, Dieu rencontre Moïse, Exode chapitre 3, verset 8, quand vous descendez jusqu'au 10e verset. Il rencontre Moïse, il dit, je vis, j'ai attendu, et va. Exode 4, 1, 8, il donne à Moïse le signe. Mais Dieu n'indique pas les difficultés que Moïse va rencontrer sur le chemin. C'est comme Genèse, chapitre 12, verset 1 jusqu'au 2e verset. Dieu dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, va à Cana, là je te bénirai. Mais il n'a pas montré à Abraham les difficultés, les famines, stérilité, les épreuves qu'il va rencontrer. Dieu c'est comme ça. Il nous envoie, il nous promet des choses.
Mais il garde, comme le texte dit, Israël ne pouvait pas rentrer dans Canaan par le chemin des Philistins parce qu'il y avait beaucoup de guerres, mais par le chemin du désert. Mais dans le chemin du désert, il y avait aussi la souffrance des guerres. Donc l'homme a besoin de l'intimité avec le Seigneur. Et cette intimité, tu dois créer ça, quel que soit ton emploi du temps, quelle que soit la difficulté, tu dois créer le temps de rester dans la présence du Seigneur. C'est cette présence du Seigneur qui va t'aider à développer les dons spirituels qui se trouvent dans toi. Oui, tu te sens faible comme Gédéon, mais Dieu te rappelle à partir de ce soir que tu es fort. Tu es fort, non de toi-même, tu es fort parce qu'un prix est payé à la croix de Golgotha. Avec le Seigneur Jésus-Christ, tout est possible. Tu peux t'élever. Voilà ce que Dieu dit. Moïse va. Moïse arrive chez Pharaon. Aaron, jette la verge, le serpent. Pharaon dit maintenant, ça c'était un petit numéro. Jeannès, Jambres, viens. Il jette, il y a aussi le serpent. Si c'est toi, tu dis, mais Dieu m'a dit, non. Dieu doit permettre que notre foi soit éprouvée. C'est là où nous échouons, c'est là où nous abandonnons devant des épreuves et des difficultés. Alors que c'est là où Dieu veut nous révéler la force qui se trouve dans nous. Qu'est-ce qui a été? À chaque difficulté, Moïse retournait chez le Seigneur. Seigneur, Dieu change la formule. Frappe le fleuve. Frappe ceci, cela. Jusqu'à arriver dans la mer Rouge, ils ont traversé la mer Rouge. Arrivé quelque part, il y avait la soif d'eau. On pouvait dire, bon, parce qu'on a traversé la mer Rouge, tout est fini, alléluia, gloire au Seigneur. Mais il y avait la soif d'eau. Exode 15, il y a Mara. Il invoque encore le Seigneur. Dieu indique les bois. Vous voyez? À chaque difficulté, Dieu doit nous indiquer la solution. Et cette solution ne viendra pas comme ça par nos expériences, mais par l'intimité. Nous devons développer l'intimité avec le Seigneur. Rester dans sa présence. Il n'y aura pas intérêt difficile dans la mission. Il n'y aura pas un peuple très difficile comme j'ai entendu beaucoup de gens, ce peuple est crédible. En tout cas, que Dieu me change le peuple. Non, Paul n'a pas fait cela. Paul dit, ayant attendu que vous avez reçu la parole, je fléchis mes genoux, demandant au Seigneur qu'il illumine les yeux de votre cœur, qui vous accorde la sagesse, la révélation de sa connaissance. Je prie le Seigneur pour que votre amour augmente. C'est-à-dire que quand le prédicateur, quand l'homme de Dieu reste dans la présence du Seigneur, à chaque difficulté, il y aura toujours la solution. À chaque difficulté, il y aura toujours la solution. Donc Dieu veut que nous restons dans sa présence. Même là où nous voyons qu'il n'y a plus la solution, je suis venu te dire ce soir, il y a la solution. Si nous restons dans sa présence, à chaque difficulté, Dieu va donner toujours des solutions. Voilà pourquoi hier je parlais de 3 verbes dans la prière, demander, chercher, frapper. Nous allons expliquer ça demain. Demander, chercher, frapper. C'est-à-dire, Dieu veut que nous augmentons le dose de prière de la demande, la recherche, la frappe. Alors, la grâce de Dieu va être abondée dans notre ministère, dans notre vie. Bien-aimés, je sais que vous êtes nombreux. J'ai vu beaucoup de gens qui m'ont suivi aujourd'hui. Merci aux frères et sœurs qui ont fait passer le message. Je vois beaucoup de gens des États-Unis d'Amérique, du Canada, même ma fille Espérance de Londres, Bibiche. En tout cas, vous êtes nombreux. Je ne saurais pas citer les noms, même les frères qui se trouvent à l'Inde. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. La famille Moukwa qui me suit aussi en France. Vous êtes nombreux. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble. Même ceux qui me suivent ici, en Afrique du Sud, en Angola, par-ci, par-là, je vous vois nombreux. Passez les messages, nous sommes là 30 minutes direct avec le Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Dieu envoya Gédéon avec un message, avec une mission. Et lui-même devait accompagner cette mission. Frère Papi, frère Tati, merci de ton message à partir de l'Inde. C'est-à-dire, Dieu devait accompagner sa mission. Mais, quelles que soient les difficultés qui peuvent nous arriver, si nous développons l'intimité avec le Seigneur, à chaque difficulté, il y aura toujours la solution. Nous avons échoué, c'est parce qu'on croyait que
Les ministères ou l'évangile, c'est seulement le où, le quoi, le c'est-à-dire. Oui, le où, le quoi, le c'est-à-dire, le pourquoi, mais il faudrait que ces pourquoi viennent aussi dans la vie des gens. Joseph a donné le pourquoi du bœuf, de la terre, de la graisse. Mais le pourquoi là, il a dit, construisons des magasins pour sauver la vie des gens. C'est ça notre lutte. Il faut que le pourquoi arrive à construire les magasins, à répondre aux besoins du peuple. C'est ça. Là, la mission sera accomplie. Je vais exhorter aux enfants de Dieu qui me suivent nombreux aujourd'hui. Je ne sais pas quelle étape vous traversez. Je ne sais pas quelle difficulté que vous avez. Mais je lis dans ma Bible, je m'arrête là pour qu'on prie. Je lis dans ma Bible, dans le livre de Marc, chapitre 4. Après avoir expliqué les paraboles, Jésus, à la fin de ce chapitre, il dit aux apôtres, allons de l'autre côté. Je vais retenir ce que Jésus a dit, allons de l'autre côté. Il a laissé les apôtres entrer dans la barque, lui est resté dernier, comme les bons bergers. Et pendant qu'il partait, pendant qu'il s'en allait, il y a eu des vagues de tempêtes. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Il a dit, allons de l'autre côté. Quelles que soient des tempêtes et des vagues, je vais arriver parce qu'il n'est pas un homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Il n'est pas un fils d'Adam pour changer ce qui est sorti de ses lèvres. Parce qu'il a dit, allons à l'autre bord, je vais y arriver, quelles que soient les tempêtes. Ils ont commencé à faire les efforts, à crier. Mais Jésus, parce qu'il a dit, allons de l'autre bord, il devait arriver. Je vais vous dire ce qui est vrai. N'ayez pas peur des tempêtes. N'ayez pas peur des combats, des attaques. Vous êtes ministre. Vous croyez avoir réellement l'appel du Seigneur? Oui. À travers cet appel, il y a tout. À travers les dons que Dieu vous a donnés, il y a tout. À travers cette mission, il y a tout. Ne vous découragez pas. Même si vous ne voyez rien, même si vous ne sentez rien. Quelles que soient les tempêtes qui peuvent s'élever, il est là. Vous savez pourquoi il a permis les tempêtes? Les apôtres, ils ont essayé, ça n'allait pas. Ils sont allés les réveiller. Nous voulons à travers ce direct réveiller Jésus qui ne dort pas. Vous allez voir qu'il ne dort pas. Quand il se réveille, il calme la tempête. Et ils ont réussi à notre vocabulaire. Qui est cet homme à qui le vent obéisse? Dieu permet les épreuves, les difficultés pour que nous les découvrons. Oui, c'est lui le créateur des tempêtes et des vents. Il est capable de tout arrêter dans nos vies. Bien-aimés, à travers ce direct, nous avons voulu rappeler aux gens fatigués, les gens qui n'ont plus d'espérance, les gens qui croient que dans cet évangile, il n'y a pas la vie. Je vous dis qu'il y a la vie. Les gens qui se sont posés trop de questions. Est-ce que dans cet évangile, il y a des miracles? Il y a des miracles. Il y a des solutions? Il y a des solutions. Réveillez-vous. Prenez la force. Ayez le temps de l'intimité avec le Seigneur. Quels que soient les défis, quelles que soient les choses qui ne marchent pas, n'abandonnez jamais. Restez dans la présence du Seigneur. Créez le temps. Même si vous travaillez, vous êtes dans n'importe quel travail, dans n'importe quel business, créez le temps. Restez dans la présence du Seigneur. Développez l'intimité. Vous allez voir que Dieu n'est pas loin. Il reste fidèle à sa parole. Comme il a dit à Gédéon, je suis avec toi. Il est aussi avec toi. Ne te décourage pas. Même si les choses ne marchent pas, prends courage. Le Seigneur est avec toi. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de notre direct de 30 minutes de chaque jour, 21 heures de l'Afrique du Sud. Je vis beaucoup de gens. J'ai vu même le docteur Maurice qui me suit en France avec toute sa famille. J'ai vu le frère Jean-Pierre Alumba. J'ai vu beaucoup de gens, la sœur Espérance de Londres. Vous êtes nombreux. Communiquez les messages. Que nous sommes au temps de réveil. Nous avons la soif du réveil. Chaque 30 minutes, l'heure de l'Afrique du Sud, 21h, nous sommes là pour rappeler aux enfants de Dieu la mission que Dieu nous a donnée. Et cette mission doit toucher le monde. Écoutez, nous n'attendons pas nouvelle Pentecôte, comme les autres disent. Nous n'attendons pas la nouvelle Pentecôte. Nous sommes dans la Pentecôte. Et nous croyons que si les uns attendent la deuxième pluie, nous sommes dans la deuxième pluie. Il faut que Dieu accompagne sa parole. N'oubliez pas samedi,
N'oubliez pas, le samedi, nous aurons un programme de jeûne et prière pour nos bien-aimés partout qui sont en Asie, Afrique, Europe, États-Unis, partout où vous êtes. Les samedis, nous aurons un direct de 1 heure du temps. Je vais prêcher 30 minutes et les autres 30 minutes, nous aurons le temps de la prière. Et c'est comme cela que nous allons faire comme est-ce que Dieu nous a inspiré. Nous avons besoin de vos sujets de prière. Que Dieu bénisse les frères, je sais, qui nous écrivent les sujets de prière, qui nous envoient les sujets de prière. Nous allons prier pour vous et nous continuons à les faire. Les samedis, nous aurons un direct de 60 minutes, 30 minutes de la prédication, 30 minutes de la prière. Nous allons prier pour plusieurs sujets. Soyez vraiment dispo. 21h, heure de l'Afrique du Sud. Merci pour les frères de Cape Town qui me suivent. Merci pour les frères de Canada, États-Unis, Europe. Vous êtes partout. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Partagez ces messages, ces vidéos. Informez les gens que nous avons les 30 minutes chaque jour à 21h, heure de l'Afrique du Sud, pour la soif du réveil. Je vais prier pour vous. Jésus-Christ, je prie pour mon frère et ma soeur, tous ceux qui m'ont suivi partout dans le monde. Je veux que ceux qui ont la soif de ce réveil, que cette soif réellement soit manifestée. Et toi, tu es le Dieu qui exauce, parce qu'il est écrit dans ta parole, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il attend le cri de ceux qui le craignent. Seigneur, accorde-nous ces réveils, parce que nous croyons que nous sommes dans ces réveils, quelles que soient nos infirmités, nos manquements, nous croyons que tu es capable de relever ces défis qui se trouvent au-devant de nous. Seigneur, qui sommes-nous devant cet évangile, à cause de ton nom, donne gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On se voit demain à 21h, heure de l'Afrique du Sud. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci.